Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mon parcours de comment je suis parti de rien, entre guillemets, même comment depuis que je suis petit, comment m'est venue l'idée de faire du business, d'investir dans l'immobilier, comment j'ai fait mes premiers investissements et comment j'ai fait aujourd'hui pour vivre entièrement de mes rentes et même développer du coup plusieurs entreprises comme je le fais en ce moment. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur mon livre. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'il y a dans mon livre. Comme ça, ceux qui voudront aller plus loin dans mon histoire, dans mon parcours, avoir tout le côté technique, etc., vous pouvez prendre le livre directement. Bon, forcément, je me fais la promo de mon livre. C'est un livre classique, il coûte 20 euros. Vous pouvez l'avoir sur Amazon ou l'acheter en direct. Voilà, moi j'ai toujours un petit stock de livres ici. Sur Amazon, vous l'avez en 2, 3, 4 jours, l'avantage d'Amazon. Et si vous le commandez en direct, juste, c'est un peu plus long, ça met 4, 5 jours. Mais je vous ferai une petite dédicace là sur la page d'accueil. Voilà pour le côté promo. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chapitre par chapitre, on va voir les chapitres et je vais vous dire un petit peu, je vais raconter mon histoire tout en prenant chapitre par chapitre, comme ça vous verrez ce qu'il y a dans le livre et en même temps vous en saurez plus sur mon parcours, de comment j'en suis arrivé là, etc. Parce que voilà, je pense que ça peut inspirer pas mal de monde. C'est vrai que moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier ou même dans les autres business, j'ai toujours lu Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement lire, mais dès que c'était des livres de business, des success stories, des choses comme ça, c'est vrai que je lisais et il y avait toujours une info intéressante à sortir du livre. Donc j'ai vraiment tourné dans ce sens-là. C'est pas un manuel pour réussir dans la vie, c'est vraiment mon parcours, mais je pense qu'il y a plein de trucs et de techniques intéressantes à prendre. Donc là c'est parti, donc vous allez voir, je vous montrerai, il y a quelques images, quelques tableaux, c'est un livre que j'ai voulu faire comme moi j'aurais voulu parce que j'aime bien quand on lit avoir une image, avoir un tableau, avoir des chiffres, que ça soit plus facile à lire. Donc c'est parti, donc on va voir, comme tous les livres j'ai fait une petite préface sur le mindset et on va commencer directement au chapitre 1. Hop, chapitre 1 du coup c'est mes premiers business. Hop, donc on va aller dessus comme ça, je l'ai en soutien. Donc en gros le livre il commence voilà à 8 ans déjà. Donc je vous explique en fait que depuis que je suis petit en fait j'ai envie de faire du business, des affaires, etc. Alors au début je voyais pas ça comme ça, mais avec le recul c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté gain, être gagnant, faire du troc, faire de l'échange, etc. À mon niveau. Donc ça a commencé de quand je m'en souviens, c'était quand j'avais 8 ans que je me suis souvenu de ça. Après, s'il faut, je faisais déjà du business avant. Je pense pas non plus, parce que j'étais quelqu'un de complètement normal. Mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu, voilà, j'explique le business, des poignées de meubles, je faisais les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Magic. J'ai fait comme tout le monde, j'avais une enfance normale, je jouais aux cartes Pokémon. Mais voilà, dès qu'il y avait un côté cartes à collectionner, vu que j'avais pas spécialement d'argent, je devais trouver un moyen d'en avoir plus, etc. Donc j'explique un petit peu comment ça s'est passé. Voilà comment je suis passé d'un paquet de cartes à plus de 300 cartes, puis après à plus de 10 000. Donc j'explique un peu ça. Voilà, c'est des petits chapitres, ils font 3 pages, mais ça permet de voir un petit peu qui je suis aussi et comment j'en suis arrivé là. Encore une fois, c'est un mix de biographie, de parcours et de livres techniques. C'est vraiment un mix. Donc on peut pas ne pas aimer le livre, parce que si on n'aime pas le livre, c'est qu'on n'aime pas mon parcours de vie. Et on peut pas juger le parcours de quelqu'un, chacun son parcours. Chapitre 2, faire preuve de ressources. Donc là, j'arrive à 14 ans. Donc 14 ans, grosso modo, je veux m'acheter un scooter, sauf que du coup, je demande à mes parents d'acheter un scooter. On me dit, oui, tu as le droit d'avoir un scooter, par contre, tu te le payes toi-même. Sauf que voilà, à 14 ans, il fallait au moins je crois que j'avais payé 600 euros, c'est ça, je devais le payer 600 euros. Donc je devais trouver 600 euros à 14 ans, donc je devais me débrouiller. Donc c'est bien le fait d'un côté qui ne m'ait pas toujours tout acheté, parce que on était 4 enfants, plus une famille recomposée, donc on était beaucoup d'enfants. Donc elle distribuait pas, mes parents ne distribuaient pas l'argent, donc on devait se le gagner. Et donc je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi en partant de zéro à faire pas mal de choses. Donc là j'explique comment j'ai fait pour acheter mon premier scooter, j'explique comment j'ai fait pour acheter mon premier ordinateur, comment j'ai réussi à avoir mon premier ordinateur pour 0 euros. Quand j'étais jeune, donc j'explique tout vraiment dans mon garage, etc. comment j'ai fait. Donc j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai eu accès du coup à Internet. Et là c'est vrai que la vie s'accélère, du moment qu'on a accès à Internet, je connaissais rien, je devais avoir entre 14 et 15 ans quand j'ai eu mon premier ordinateur. Et voilà ma première recherche Google, comment devenir riche. Et après, je suis rentré dans le monde d'Internet, je suis vite rentré aussi dans le monde des jeux vidéo. J'ai eu ma période, comme beaucoup d'ados, où j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Je jouais jusqu'à 14-15 heures par jour, donc j'ai eu ma période geek que j'assume complètement, ça fait partie de mon histoire.
Donc je teste mes premiers business sur internet, ça marche pas trop. Ben, en même temps, voilà, un jeune de 15 ans avec un PC, ça y ça y ça. J'arrive à l'âge de 16 ans, du coup je vais m'acheter un meilleur PC, je vais m'acheter une meilleure moto. Donc j'explique comment j'ai fait, là, vous voyez un petit peu comment j'ai fait pour payer la moto, parce que je savais ce que je voulais, mais voilà, il fallait coûter 1600 ou 1800 euros. 1800 euros. Voilà comment à 16 ans on fait pour avoir 1800 euros. Donc j'explique comment j'ai fait, donc ce qui est déjà une performance en soi avec le recul, hein. Chapitre 3, rentabiliser le temps. Du coup là j'arrive, je suis en première S, donc là on est un peu 14, 15, 16 ans, plus une moto, donc on commence à pouvoir faire plus de business entre guillemets. Donc j'explique voilà, qu'à l'école j'étais un peu en galère, j'avais 10 sur 20, je galérais en première S. J'explique du coup comment ça s'est passé. Du coup, vu que j'étais mauvais à l'école, je me suis concentré sur autre chose, sur faire du business. Notamment, c'est là où j'ai rencontré Steven, on a commencé à faire les premiers business. Donc là, j'explique vraiment les premiers business, la vente de Kinder Bueno, la vente de chocolatine, puis la vente de Coca. Et on explique voilà, comment on est monté et qu'on a réussi au fur et à mesure à gagner à monter au final notre premier commerce, à faire des packs, jusqu'à vendre des cigarettes après pour aller encore plus loin. Donc j'explique vraiment tout en toute transparence, voilà, c'est l'histoire. Après une grosse remise en question, vers l'âge de 15 ans, j'ai une grosse remise en question sur qu'est-ce que je veux vraiment faire plus tard. J'étais en première S, j'y arrivais pas, donc je décrochais complètement, donc je me suis mis une sorte de travail. Ça peut arriver à n'importe quel âge, moi je suis content de l'avoir eu assez tôt, dire voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment faire plus tard. Et ce qui est ressorti de là, c'est que je voulais être rentier. Donc je savais qu'il fallait faire de l'immobilier. Je savais pas quoi, comment Enfin, j'avais pas les détails, mais je savais. Je crois que j'explique dans le livre pourquoi. Mais je savais que je voulais faire de l'immobilier. Et donc l'immobilier, les études immobilier, c'est au niveau BTS, mais en première terminale, ce qui se rapprochait le plus de l'immobilier pour moi, c'était le monde du bâtiment, parce que dans l'immobilier, il y a des travaux à faire. Du coup, je me suis redirigé en première STI, génie civil justement. En parallèle de ça, je continue à faire mes recherches sur internet, en fond, comment gagner de l'argent. Et mon travail, entre guillemets, de fond, il continue. Voilà le déclic. Après, j'explique voilà, ma vie aussi, que j'ai fait du rugby. J'ai même mis la photo de l'équipe de rugby. Je mets ce que le rugby m'a apporté aussi, parce que le rugby, c'est une bonne école pour la vie, pour les affaires. Chapitre 4, plus fort en équipe. Donc voilà, je change de lycée. Je me remets rapidement finalement à faire du business. Donc là, on a les premiers copains qui ont les voitures. Donc forcément, quand on habite dans le sud de la France, le truc qu'on faisait quand on était jeune, on descend en Espagne, on achète 2 cartouches par personne et on les revend aux élèves qui fument au lycée. Et on arrivait à gagner voilà, une vingtaine d'euros par cartouche à l'époque. Donc c'était intéressant, ça faisait les premiers billets. Donc plus on le faisait d'aller-retour, plus c'était intéressant. Voilà. Après, je raconte un peu les détails. Toujours comment je fais à 17 ans, comment je fais mes premiers billets. Là, je commençais à gagner quand même 200-300 euros par mois assez facilement à 17 ans. Et donc cet argent, je le réinvestissais soit je continuais dans l'essence, parce que c'est moi qui devais me payer mon essence. Je commençais à mettre de côté pour la voiture. Voilà, je faisais du rugby, il fallait sortir, etc. Donc j'étais assez autonome finalement en termes d'argent, alors que j'avais entre 16 et 18 ans, j'étais complètement autonome. Chapitre 5, se reprendre en main. Donc là, voilà, arrive l'année, c'était ça. Ouais, en plus là j'explique même justement, parce que j'étais assez costaud à l'époque, j'explique comment j'ai fait mon régime et comment j'ai eu des résultats assez impressionnants en très peu de temps. Donc je parle même de ça dans le livre. Et arrive voilà au gros choix de voilà, on a le bac, donc j'ai eu mon bac, j'ai eu la mention assez bien, j'explique pourquoi et comment. Et du coup arrive la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire plus tard. Donc là on est lancé dans le grand bain. Donc voilà, j'explique ce que je veux faire. Tous les profs disent que je devrais pas faire ça, je le fais quand même, parce que quand on me dit non, je le fais à chaque fois. Plus on m'empêche de faire un truc, plus je vais faire le truc. Du coup, voilà, mon premier logement, j'arrive à l'université, je me fais dégommer parce que j'avais pas le niveau pour l'université, mais je suis tellement têtu, je vous explique comment j'ai fait, parce que voilà, j'arrive 8 de moyenne, je suis le dernier de la classe, sur une promo de 200, je dois faire partie des 30 derniers, tout le monde me voit comme redoublant qui va retourner faire un BTS, sauf que voilà, encore une fois, quand on me dit tu n'y arriveras pas, c'est là que je donne tout pour y arriver, donc je me mets à structurer une méthode de travail, etc., et à remonter la pente jusqu'à l'obtenir. Moi, je vous laisserai lire les détails, mais ça m'a énormément appris sur la confiance en moi, comme quoi notre seule limite dans la vie, c'est nous-mêmes. Au final, si on bosse, on a le résultat, point. Alors oui, c'est dur, oui, il faut se faire violence, mais quand on bosse, on a le résultat. Chapitre 7, le monde du travail. Donc ça y est, là, j'ai mon diplôme.
Et du coup, je me lance directement. J'ai un bac plus 2 du coup en génie civil. Je décide de ne pas faire des longues études derrière parce que je suis pas spécialement scolaire. Même si j'y arrive, je suis pas spécialement scolaire. Et que voilà, je voulais gagner de l'argent, investir. Je voulais vraiment passer à l'étape d'après. Donc voilà, j'explique mes premiers jobs. Donc je bosse vraiment, je finis les cours. La semaine d'après, je suis en train de bosser déjà. J'explique tout ça. J'explique quoi? Voilà, j'ai terminé la moyenne. Je quitte mon studio étudiant. Je fais mes premiers sous, j'ai mes premières primes. Donc, qu'est-ce qu'on fait des premiers 1000, 2000 euros qu'on gagne? Parce que j'ai jamais eu autant de sous. À chaque fois, je gagnais, c'était à coût de 50, 100 euros. Là, je me retrouve avec 1500, 2000 euros sur mon compte. Donc, je fais des erreurs que tout le monde fait. Je me rachète une moto. Je suis un peu perdu. Je continue à chercher à investir. Les banques veulent pas que j'investisse. Donc, je teste de faire un peu de bourse, etc. Chapitre 8, la machine à cash. Du coup, là, j'arrive à la fin de mon contrat et je me mets à travailler à mon compte à travailler pour moi-même. Et du coup, je travaille comme un fou et du coup, j'ai des bons résultats, je gagne pas mal de sous. J'explique comment j'ai fait, avec quelle technique, etc. Donc, je travaille beaucoup pendant une courte période, je gagne pas mal d'argent, mais encore une fois, la banque veut pas me prêter parce que je suis auto-entrepreneur, etc. Donc, je continue, je fais des tests, des recherches sur Internet. Il y a très peu de vidéos. Là, je suis en 2013-2014. Il y a très peu de vidéos sur Internet sur l'immobilier. Il y a les trucs classiques d'acheter un appart, de le louer. Chapitre 9, la quête du Graal. Donc ça y est, j'arrive à mon premier CDI. Parce que j'ai compris, la banque, elle voulait rien entendre tant que j'avais pas de CDI. Parce que j'étais jeune, j'avais 20-21 ans à cette époque-là. Donc j'arrive à mon premier CDI. Bon, ça se passe pas comme prévu. Donc j'ai le choix, soit de continuer et d'avoir un job qui me plaît pas, soit d'arrêter. Donc enfin voilà, je vous explique en détail. Voilà, j'explique. Bon, voilà, j'explique finalement je le fais pas, que je repars sur des chantiers, je refais de l'intérim. Enfin voilà, je me cherche pas mal, mais à chaque fois j'apprends beaucoup parce que je me remets en question parce que moi j'avais un niveau pour être conducteur de travaux, donc je fais de la conduite de travaux. Après je me rends compte que finalement j'ai pas assez de connaissances techniques, j'ai la théorie mais j'ai pas la technique, ce qui me dérange. Du coup je décide de tout arrêter, de repartir manœuvre sur les chantiers pour tout réapprendre. Et c'est là qu'en final que j'ai appris le plus de techniques travaux en étant sur le chantier plutôt qu'en conduisant les travaux. Donc voilà, j'explique un peu ça, mais cette approche va me servir en fait pour l'investissement immobilier. Chapitre 10, réfléchir par soi-même. Voilà, comment gagner le plus d'argent possible en investissant dans l'immobilier. Donc là, je commence à avoir un peu d'argent et j'ai un CDI qui est en train d'arriver, qui se profile bien. Et du coup, je me mets vraiment à chercher. Donc là, je vous mets les études de marché, quelle stratégie je décide de mettre en place. Parce que les stratégies que les gens montrent sur Internet, c'est bien, mais je me dis que je peux encore faire mieux. J'ai fait mieux, d'ailleurs, je suis devenu rentier grâce à cette technique. Donc voilà, là, je vous explique c'est quoi la technique, quelle est à l'époque. Donc là, j'ai 21 ans, je suis tout seul devant mon ordi et je fais la stratégie à force de recherche. Donc là, je vous explique tout ce que j'avais fait à l'époque comme recherche. Voilà, pour avoir la rentabilité. Au bout de cette stratégie, ça sort entre guillemets ma technique finale. Donc là, ça y est, j'ai la technique. Donc j'ai le CDI qui arrive, j'ai ma technique pour être rentier. Et du coup, il ne reste plus qu'à trouver le premier bien. Donc j'explique comment je pars de zéro, il faut que je trouve un bien immobilier, voilà, être rentier le plus rapidement. Je vous montre chapitre 12, mes premiers pas, donc mon premier bien immobilier, pourquoi je l'achète, comment je négocie, c'est là où j'apprends tout en direct. Je vous mets quelques photos pour vous montrer justement à quoi ça ressemble, pour que vous ayez un peu une idée. Chapitre 13, les chapitres sont volontairement assez courts pour vraiment que ça soit très facile à lire, qu'on puisse s'arrêter, le reprendre vraiment comme on veut. Chapitre 13 de déconvenus en négociation, donc toutes mes galères avec la banque dans un premier temps, parce que moi j'étais certain qu'avoir un CDI c'était avoir un oui, et en fait c'était plus galère que ça, donc j'explique entre guillemets comment j'ai fait pour l'avoir quand même, j'explique voilà combien ça m'a coûté, mes économies, combien j'ai mis. J'explique du coup que finalement j'ai pas pu emprunter autant que je voulais, donc il me reste 30 000 euros pour rénover 4 appartements. Donc j'explique comment je dois me démerder parce que j'ai pas le choix. Donc forcément je fais pas mal de travaux moi-même, je vous mets quelques exemples. Là je refais la tranchée d'évacuation pour créer les 4 salles de bain dans le couloir. Voilà, c'est moi qui la creuse. Là je creuse avec un seau et une casserole que j'avais récupéré pour vous dire, parce que j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, mais j'étais tellement ultra motivé que pour moi c'était complètement normal. Donc voilà, je fais à force de faire venir des artisans, je les fais intervenir, l'électricien, le plombier un peu. Le plombier m'explique comment faire. Il me dit moi creuser la tranchée ça m'intéresse pas. J'ai dit pas de souci, on la trace, je vais la creuser. Enfin voilà, j'explique
tout comment j'ai appris. On arrive voilà, au premier appartement qui finit, c'est l'appartement du coup où je vais habiter parce que pendant cet achat-là, j'étais retourné habiter chez mes parents pour faire des économies pour pouvoir faire le chantier. Chapitre 15, trouver le juste ratio. Donc là, ça y est, j'attaque le deuxième appartement, je mets ma stratégie d'investissement en place. Là, je vous mets les photos de mon premier appartement. Mes calculs, du coup, est-ce que tous mes calculs et tout mon plan étaient bons ou pas? Donc là, je vous remets quelques chiffres. Et je me lance et ça fonctionne plutôt bien. Du coup, ce que je fais, je continue à rénover l'immeuble. Je fais de moins en moins moi-même parce que j'ai le côté technique, mais je peux mieux déléguer et j'ai surtout appris à optimiser tous les coûts. En fait, le fait d'être parti de rien et de ne pas avoir de sous, ça m'a forcé à tout optimiser depuis le début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir des coûts maîtrisés parce qu'on n'a rien, on est obligé de faire avec rien, mais ça n'empêche pas de faire. Donc voilà, j'attaque la rénovation du deuxième. Voilà, je vous mets des petites photos avant-après. Je mets en location, donc j'ai mes premiers revenus. Non, ça c'était le troisième. Voilà, je vous mets finalement la renta de l'immeuble. Je vous donne tous les chiffres de cet immeuble-là. Chapitre 17, un autre canal de revenus. Donc là, c'était quoi? Oui, là, entre deux, donc je fais mon premier investissement. Et entre deux, j'ai envie d'ouvrir et j'ouvre un commerce. Un truc totalement... Voilà, je vous mets les photos, je vous explique le pourquoi du comment. Ça m'a énormément appris d'ouvrir ce commerce-là. Voilà, j'explique toutes les techniques, comment je vais gagner 10 000 euros en investissement seulement de 200 euros, comment j'ai gagné 1700 en investissant 292. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent de quoi je parle. Et là, du coup, grâce à ce business, j'arrive à me faire un revenu de 500 euros par mois supplémentaire, de manière automatisée. Chapitre 18, j'achète un deuxième bien immobilier. Donc là, ça y est, je finis mon premier, j'achète un deuxième bien immobilier. J'avais un peu plus d'expérience, donc j'avais pas peur des travaux. Donc je trouve une maison de ville, je vous explique, voilà, 55 000 euros, la négociation, comment je fais pour la diviser, tous les chiffres, les travaux. Voilà, je vous montre les photos. Là j'explique à chaque fois en détail, je ne vais pas vous le dire pour pas que la vidéo dure 1 heure, mais j'explique tout en détail à chaque fois. Là, vous voyez, on démolit tout, on refait même la toiture. Et pareil, j'ai un budget très limité parce que là, j'ai un budget en tout de. J'avais budgétisé, je sais plus combien à l'époque, 60, 70 000, ou 80 000, j'ai dépassé, j'ai dû mettre. Je réinvestissais tous mes salaires parce qu'à côté de tout ça, en fait, je bossais encore. Donc là, j'avais mon CDI, je gagnais 1600 euros par mois et forcément, je bossais. Donc je faisais ça tous les soirs, tous les week-ends, tous les midis. Plus je gérais le côté Airbnb que j'avais mis en place. Donc voilà, je bossais énormément, mais j'étais jeune et honnêtement, je kiffais. Parce que pour moi, je gagnais de l'argent, ça marchait ce que je faisais, j'étais en train de devenir rentier. Donc voilà, je vous montre quelques photos des appartements suivants que j'ai fini. Chapitre 19, la démission. Donc là, j'arrive à un seuil critique. Ça se passe pas bien au boulot, l'entreprise se fait racheter, il y a une mauvaise ambiance. Enfin voilà, ça se passe mal parce que voilà, c'était pas tout rose. J'ai travaillé dur, mais voilà, j'ai eu des galères au boulot, etc. Donc je gagnais, j'avais de la chance d'avoir des revenus. Les revenus, j'aurais pu démissionner plus tôt, mais voilà, je voulais garder le CDI pour réinvestir, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai quand même arrêté. Parce qu'il faut vivre normalement aussi. Chapitre 20, user de stratagèmes. Donc là, je démissionne et j'explique comment je fais pour continuer à investir parce que je pensais que j'étais bloqué. Pendant peut-être 1 an, je pensais que j'étais bloqué. Et après, je me remets, je me dis non, en fait, je ne suis pas bloqué. Si je fais ça devrait passer et c'est passé. Donc j'explique voilà comment je trouve mon troisième immeuble. Donc je reteste la stratégie dans une ville différente et ça marche. Donc j'explique vraiment toutes les galères que j'ai eues, le avant-après, la rénovation pareil. Chapitre 21, donc voilà, un développement à toute épreuve. Donc là, je commence à maîtriser un peu mieux le business. Tout ce que je fais, ça a marché. J'ai la bonne stratégie. Je sais, j'analyse les villes. Enfin, je me débrouille plutôt bien. Du coup, je continue à investir. Voilà. Donc celui-là, il cartonne le troisième. Donc je continue à investir. Je galère forcément puisque la banque ne veut pas me prêter. Du coup, je mets de côté tout ce que je gagne pour racheter. Plus je fais 2-3 petits business à côté que j'explique pour avoir plus d'apport, pour pouvoir réemprunter ou réacheter directement. Chapitre 22, le coup de cœur. Donc là, j'ai pas les moyens. Je visite un bâtiment, j'ai pas les moyens, mais je le veux absolument. Voilà, mon achat à 18 000 euros.
Donc je me fais en sorte de gagner 18 000 euros. Enfin voilà, je vous explique tout comment j'ai fait en détail, je vous montre les photos, je vous montre les chiffres de mes biens. Et vraiment à chaque fois je vous explique voilà ma strat. Ensuite voilà, j'achète un deuxième immeuble, j'ai pas les moyens, je fais une offre très agressive, 200 000 euros en dessous du prix, l'offre est acceptée. Du coup, je me retrouve dans la merde, il faut que je le finance. Du coup, je re-rentre dans la partie financement. Je commence à comprendre comment les banques elles fonctionnent, donc j'arrive à me le faire financer. Je galère, mais j'y arrive quand même. Chapitre 24, jouer plus gros. Donc là, voilà, c'est le bâtiment que j'achète. Je vous fais encore, c'est le fameux immeuble des 13 appartements. Je vous explique comment je l'ai trouvé, comment j'ai mis 1 an et demi avant de me le faire financer. Enfin, c'était assez galère. Voilà, résumé des chiffres, etc. Résumé des travaux. Chapitre 25, l'emprunt de 500 000 euros, j'en mets 203. Donc là, pareil, je repars sur un autre immeuble. Donc toujours, donc entre deux, j'avais monté mon entreprise, je gagnais 3 sous, mais voilà, je touchais le chômage, j'avais une entreprise qui commençait à marcher et j'ai réussi à me faire financer parce que j'avais compris le système. Donc je vous explique comment je fais dans le livre. 2 pour le prix d'un. Voilà, je vous parle le côté chiffre technique. À chaque fois, vous voyez, il y a pas mal de chiffres, etc. Chapitre 26, Père et gagne, le projet est-ce que c'est le projet de trop. Voilà, j'explique ça, l'immeuble. Donc là, j'explique vraiment les galères bancaires que j'avais eues. Moralité, voilà. Chapitre 27, la trêve. Promis, j'arrête d'acheter. Donc là, je me dis, ça y est, j'ai réussi, je sais pas comment, j'ai réussi à me sortir de ça. J'arrête d'acheter, sauf que voilà, on jette toujours un petit coup d'œil sur le bon coin ou quoi, et en fait, on trouve toujours un bien. C'est pour ça que j'ai continué à acheter autant. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, tout ce que j'achetais, c'était très rentable. Du coup, ça me permettait à chaque fois de mettre beaucoup d'apports, ou de financer les travaux entièrement moi-même, ou d'acheter des petits biens cash, etc. Du coup, ce qui a permis de... j'étais tout le temps à flux tendu, à trésor tendu. Je réinvestissais vraiment tout ce que je gagnais. J'avais toujours maxi 2000 euros sur mon compte. Dès qu'il y avait 2000 euros qui rentraient, ça repartait en travaux, en apports, etc. J'explique ma stratégie. J'ai pas fait la technique des doubles prêts spécialement, etc. Chapitre 28, délai de préemption. Donc là, voilà, à force d'acheter, je me fais préempter par la mairie. Là, je commence à être un peu plus connu dans mon secteur. Voilà, j'explique les rentas. Chapitre 29, fausses croyances de statistiques en expérimentation. Donc là, j'explique quoi pour approfondir mes recherches. On avait poussé le vice en achetant. Ah oui, voilà, là j'arrive sur le gros achat que j'avais fait de plus de 1200 m² habitables, 1800 m² en tout. Donc voilà, j'explique, il était à 220 000, il était loué, voilà, je vous mets la composition, comment j'optimise, j'optimise et je l'ai réoptimisé encore depuis ce bien-là, voilà. Vraiment, j'essaye de vous expliquer comment je réfléchis, comment je pense pour que que ça vous donne des idées ou que vous soyez capable de le faire vous-même de votre côté. Voilà, la partie financement, la banque me finance, puis au dernier moment elle me finance plus. Enfin voilà, les galères. Là, ceux qui aiment l'immobilier, ils vont se régaler parce que c'est vraiment de l'immobilier pur à cette partie-là. Chapitre 30, vite fait, bien fait. Donc je rachète un autre immeuble un peu plus classique. J'explique comme d'hab, en toute transparence, c'est vraiment l'histoire de mon parcours. Comment j'ai fait pour acheter autant. Chapitre 31, on enchaîne les immeubles encore. Donc la partie, voilà, un immeuble à 110 000 euros pour 1700 euros de loyer. Là voilà, je vous explique celui-là. Donc pareil, rénovation. Chapitre 32, la maison de nos rêves. Voilà, emplacement exceptionnel. Le sous-titre c'est emplacement exceptionnel plus bien exceptionnel égale pas le choix. Le problème c'est ça, c'est que quand on trouve une bonne affaire et qu'on sait que c'est une bonne affaire, on n'a pas le choix. Du coup, je me suis remis à acheter, du coup, qui est devenu ma RP par la suite. J'ai pas mis de photo. Chapitre 33, sortir de sa zone de confort pour continuer à apprendre. Donc là, voilà, je fais pas mal de tests. J'achète l'église, du coup, notamment. J'explique pareil le pourquoi du comment. Tous les prix, tous les chiffres, etc. Donc ça résume. Si vous avez vu ma chaîne YouTube, normalement, vous devrez retrouver tout là aussi. Chapitre 34, mes autres business, les sites internet. Donc à côté de l'immobilier, j'ai toujours
comme j'ai créé ma chaîne YouTube et à l'époque mon blog Esprit Millionnaire, c'est que j'adore bloguer entre guillemets, faire des vidéos, écrire des articles, me challenger tout seul, faire des sites internet, former les gens. C'est un truc que je faisais même bien avant les vidéos YouTube, etc. Et j'ai continué en fond tous les soirs à créer des petits sites, à tester des business internet, etc. Et aujourd'hui ça a pris pas mal d'ampleur, donc je racontais un peu ça. Mes premiers business sur internet, voilà, je vendais un e-book à 2,99 sur une idée, sur un site, j'ai pas dit le site. Non, j'ai pas dit le site, mais c'est un site par exemple qui marcherait encore aujourd'hui, que j'hésite à relancer, parce que j'ai vu que c'est encore vachement d'actualité. Mes autres business, du coup, j'explique un petit peu mon business des laveries automatiques. Du coup, je me suis lancé dans les laveries automatiques, j'explique le pourquoi du comment, je vous mets les photos des laveries. Je vous explique chapitre 36, les distributeurs automatiques. Donc pareil, je vous explique comment je suis venu à faire de la distribution automatique, installer des distributeurs automatiques. C'est vraiment rapide, là c'est en 2-3 pages à chaque fois, j'explique le pourquoi et le comment du business et comment ça se passe. Chapitre 37, un cabinet comptable, donc je vous explique que j'ai monté un cabinet comptable. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé, j'ai jamais trop fait la promotion, parce que on est plein, on est quasi full au niveau des clients, donc j'ai pas besoin de faire de la promotion. Chapitre 38, comment me retrouver. Donc là voilà, chapitre pour dire que j'ai une chaîne YouTube, j'ai le blog si vous voulez continuer à me suivre, etc. Et on arrive sur la fin, sur la conclusion, les remerciements. Et voilà, donc là c'est un peu l'histoire de vraiment comment je suis parti. Côté mindset, comment j'ai fait le travail sur moi-même, de vouloir devenir entier, comment j'ai mis en place, quelle stratégie j'ai mis, comment j'ai acheté, toutes les galères que j'ai eues, comment j'ai surmonté les galères, quand j'avais pas de sous, comment j'ai fait. Je vous raconte tout, c'est ma vie, donc comme je vous l'ai dit, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous inspire, tant mieux. Je pense qu'il y a forcément quelque chose à apprendre, parce que j'arrive beaucoup à prendre du recul sur pas mal de situations, à me poser les questions, parce que le fait de partir de zéro, d'avoir été dans la merde plusieurs fois, même si dans le livre je parle pas spécialement du côté perso, mais voilà, je suis comme tout le monde, j'ai eu des énormes galères perso, etc., de famille, etc. Mais voilà, j'ai toujours su me faire ma carapace, rebondir et avancer. Donc voilà au niveau du livre. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je pense que c'est intéressant à lire. Donc forcément c'est mon livre, je ne vais pas vous dire que c'est pas intéressant. Je pense que c'est intéressant, que ça vous apprendra soit quelque chose en technique immobilière, parce qu'il y a plein de choses que je dis quand même, ou soit vraiment en mindset, en motivation, parce que j'étais vraiment monsieur tout le monde avec 10-12 de moyenne, que personne n'aurait misé 1 euro sur moi à l'époque. Vous me voyez moi à 14 ans et vous dites qu'il met 1 euro sur lui pour savoir s'il va réussir. Il n'y a personne qui mettait 1 euro sur moi. Et c'est justement ce qui m'a motivé, que personne ne croit en moi. J'étais le seul à croire en moi, c'est ce qui m'a motivé. Et j'explique ça, j'essaie de le faire ressentir dans le livre. Il faut vraiment croire en vous. Votre seule limite dans la vie, c'est vous-même. Et que quand vous arrivez à faire ça et que vous êtes un minimum bosseur, même en étant, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, les soirs j'ai eu une vie normale, j'ai eu des copines, etc. Mais ça n'empêche pas, vraiment, tout est faisable, votre seule limite c'est vous-même. Donc voilà pour la présentation du livre. Ceux qui l'ont déjà lu, je veux bien votre retour en commentaire, vous dire qu'est-ce que vous avez pu en apprendre, qu'est-ce que vous avez pensé du livre. Je l'ai vraiment écrit, j'ai mis longtemps à l'écrire, j'ai mis plus de 2 ans à l'écrire, parce que je suis pas écrivain, je me suis fait aider des personnes pour le corriger, etc. C'est vraiment un exercice, mais c'est un truc dans ma to-do list dans ma vie que je voulais faire, c'était écrire un livre sur mon parcours, parce qu'il y a tellement de livres que j'ai lus qui m'ont aidé, que je me suis dit que le livre il pourrait forcément aider des gens. Et honnêtement, je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, le recul que j'ai eu et l'expérience que j'ai eue, je pense que ça peut aider ça. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez-vous vos retours pour ceux qui l'ont lu, et ceux qui vont le lire, n'hésitez pas, même après coup, à me mettre le retour sous cette vidéo pour savoir si c'était bien, pas bien. Et voilà, je pense que si ça vous plaît, forcément, moi mon but c'est d'écrire la suite un petit peu, parce que voilà, tous les jours je monte des nouvelles entreprises. Là j'ai au moins 2 entreprises en ce moment qui sont en cours, qui vont sûrement être créées d'ici la fin de l'année, etc. Voilà, je pense que ça peut vous motiver. N'hésitez pas à me faire votre retour et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.